Bonjour, bienvenue à ma chronique La tête dans les étoiles. Pour ce mois-ci, nous allons faire un tour du côté du Sagittaire. Le Sagittaire qui se situe entre le 23 novembre et le 21 décembre. Ce Sagittaire est représenté par un centaure, comme vous pouvez le voir sur la représentation. Le centaure, mi-homme, mi-animal. Ce centaure tient un arc avec une flèche. Et au bout de cette flèche, il y a une flamme. Pourquoi cette flamme? Parce que le Sagittaire est un signe de feu. Et le Sagittaire ici nous dit « je suis plus intéressé par le but, par la cible ». C'est-à-dire qu'il est plus intéressé par sa cible que par le chemin que va faire la flèche pour aller rejoindre sa cible. Sa priorité, c'est son but. Il reste centré sur ses objectifs et il est capable d'une grande concentration. Ce signe est axé sur le lointain, lointain intérieur comme la philosophie, lointain extérieur comme l'étranger. Dans le mot étranger, il faut le prendre dans le sens le plus large, c'est-à-dire pays étranger, personne étrangère, langue étrangère, au-delà des limites, au-delà des frontières. Pour le Sagittaire, il y a une maxime qui lui va comme un gant. C'est « les voyages forment la jeunesse ». Ce signe est attiré par les nouveaux horizons. Il est attiré par son indépendance. Le Sagittaire, c'est aussi la religion, la foi, la loi et la justice. Mais attention, avec le Sagittaire, quand on parle de justice, c'est très important. Et ici, on parle de justice terrestre et de justice divine. Parce que notre Sagittaire est un grand idéaliste. Le Sagittaire nous dit « je reste concentré sur ma cible, sur mes objectifs ». Et alors apparaissent devant moi des opportunités, des ouvertures possibles. Ce Sagittaire a l'esprit d'aventure, d'indépendance. Avec lui résonnent les mots mouvement, légèreté, indépendance. Et maintenant, comme à l'accoutumée, je vous propose notre petit jeu pour ceux qui veulent participer. Vous prenez une feuille, vous tracez 3 colonnes. Première colonne, les points forts. Deuxième colonne, les points faibles. Et troisième colonne, j'hésite. J'hésite pour la colonne où vous n'êtes pas d'accord avec moi sur l'une ou l'autre colonne. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion. Avant de commencer, avez-vous quelqu'un dans votre entourage qui est Sagittaire ou ascendant Sagittaire? Peut-être un fils, une fille, un ami ou une amie? Ou peut-être tout simplement, est-ce vous? Nous allons commencer. Les points forts. Dans les points forts, on va trouver un Sagittaire qui sera dans la droiture, qui aura le sens de la justice, qui sera énergique et actif. C'est un grand idéaliste. Il est optimiste, il est indépendant, il est sociable, expansif, conciliant. Voilà pour les points forts de ce Sagittaire. En tout cas, une partie des points forts. Pour les points faibles ou les points négatifs, on va trouver un Sagittaire qui sera plus dans la fraude, dans la tricherie, dans la malhonnêteté, l'injustice. Ça sera un Sagittaire passif, extrémiste, pessimiste, dépendant, associable, réservé, autoritaire. Vécu sur le plan positif, le Sagittaire nous donne envie de le suivre parce que sa fougue, son optimisme est contagieuse. Et là, on découvre un guide qui est prévoyant et attentionné pour autrui. Alors que, vécu sur le plan négatif, le Sagittaire va s'enfermer dans des limites,
il va avoir peur de l'inconnu et lui, ce Sagittaire-là, va plonger dans son pessimisme. Positif, négatif, on travaille tous sur les deux colonnes. On expérimente les deux côtés de la pièce, pile, face. Et cela est nécessaire pour trouver son propre équilibre. Cette liste est non exhaustive. Et petit rappel, nous avons en nous tous les 12 signes du zodiaque que nous expérimentons et que nous exprimons différemment suivant les événements et suivant notre chemin de vie. Et maintenant, nous allons faire un tour du côté des lames du tarot, les veines de lame majeures du tarot. Toujours en langage symbolique, je le répète. Je vous présente la lame que j'ai choisie, la justice. La justice qui dit « je suis la justice ». Elle dit au Sagittaire « sois juste et sois droit dans tes décisions ». Elle avertit le Sagittaire. Elle lui dit « attention, tu sais que le pouvoir de décision peut être l'ennemi de la justice ». Elle le prévient. Et là, pour ceux qui ont déjà l'habitude de mes vidéos, vous allez me dire « mais la justice, on l'a déjà vu avec un autre signe ». C'était avec la balance. Alors pourquoi une lame de tarot et 2 signes? Je vais repréciser mes choix. Pour la balance, c'était dans un souci d'harmonie, d'équilibre, qui fait appel ici à la balance. Alors que pour le Sagittaire, il s'agit de justice pure, justice terrestre, justice divine. Vous voyez, une lame, 2 signes. Les notions sont différentes. Et maintenant, je vais vous présenter une deuxième lame. Pourquoi une deuxième lame? Je vous présente le pendu. Le pendu qui nous dit un obstacle, mais moi je ne vois pas d'obstacle. Il dit au Sagittaire, vois, regarde au-delà de l'horizon, vois les nouveaux horizons et regarde les opportunités qui se présentent à toi. Laisse-toi porter. Le pendu ici fait appel à son optimisme. Et en avertissement, il lui dit « n'abandonne pas, ne te décourage pas au moindre obstacle, positive ». Parce que là, le pendu va souligner son pessimisme latent. Voilà pour les lames du tarot de Marseille. Ma chronique sur le Sagittaire est donc finie. Et pour le mois prochain, je vous proposerai d'aller faire un tour du côté du Capricorne. Quelle lame du tarot vais-je choisir? Et pourquoi? Comme d'habitude, pour ceux qui veulent jouer, vous pouvez m'envoyer en message privé sur Messenger ou sur Gmail votre choix avec une motivation. Je vous répondrai personnellement. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site internet qui s'affichera en fin de vidéo. D'ici là, pour ce mois de décembre, je vous souhaite un bon mois de décembre entre les mains du Sagittaire avec son optimisme et sa fougue. Au revoir et très bon mois de décembre.